frères congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Et salutations à tous nos téléspectateurs, à nos sincères salutations à tous les Rwandais, où que vous soyez, et salutations à tous nos voisins, les Congolais, les Burundais, les Tanzaniens, les Ougandais, les Africains, tous les Africains, nous vous disons salutations. Nous vous présentons nos sincères salutations et nous saluons aussi ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Mes sincères salutations au docteur Charles Onana et au docteur Eugène Lwamuto et à toute leur famille. Mon nom c'est Prudence Kanhengwa. Je suis Premier ministre ou vice-premier ministre, je m'excuse, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement du peuple rwandais en exil. Et ce gouvernement est présidé par son Excellence Padri Thomas Nahimana. Il est aussi le président, candidat président de la République du Rwanda. Parce que comment dirais-je, le GREX, le gouvernement du peuple rwandais en exil, GREX en sigle, nous n'avons pas accepté les résultats de l'élection qui s'est passée au mois de juillet cette année, mais parce que ce n'était pas une élection, c'était vraiment un théâtre d'élection. Il n'y a pas eu d'élection comme telle, et c'est pourquoi
Nous continuons notre campagne électorale et Son Excellence Patrick Manahimana est toujours le candidat présidentiel. Avec moi, je suis très enchantée d'être avec mon collègue encore une fois, ministre de la Justice, Monsieur Jean Chrysostome Wizeimana. Euh, je vais lui passer la parole pour aussi saluer nos téléspectateurs. À vous la parole, Monsieur le ministre. Merci, Madame la vice-première ministre. Je vous salue tout d'abord. Je salue également tous les membres du gouvernement du Rwanda en exil. Je salue aussi tous qui nous suivent maintenant partout où ils se trouvent, et spécialement tous les Rwandais, surtout dans la diaspora, même ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays. Je salue tous les amis de cette chaîne. Je salue surtout, mes salutations s'adressent surtout du fond de mon cœur aux familles Onana et Rwamukyo, ces deux éminents écrivains, chercheurs, qui sont maintenant harcelés par le régime d'Okigali à travers ces réseaux qui se trouvent en France. Je salue enfin tous les combattants de la justice et de la justice et de la paix. Et je salue tous qui vont s'unir pour aller soutenir ces deux personnalités qui sont pour le moment victimes des tracasseries judiciaires de la part de Kigali. Merci. Et je pense que nos échanges d'idées dans cette émission vont éclairer le public et va leur être très utile. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi, merci, Monsieur le ministre. Avant d'entamer nos discussions, nous allons placer cette émission dans les mains du Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, notre Dieu, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le volant, de nous inspirer toutes nos discussions. Avant de commencer cette émission, nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence et de ton inspiration sur ce que nous allons dire. Nous demandons tout ça au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. 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 Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous allons parler de la justice. Et notre titre aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, se lit comme suit. La justice française à l'épreuve des pro-Kagame. La justice française à l'épreuve des pro-Kagame. Nous allons parler de deux dossiers en justice ouverts contre le politologue et écrivain et journaliste d'investigation de nationalité française. Et il est originaire du Cameroun, le docteur Charles Onana. Et nous allons aussi voir ou parler du dossier du professeur et écrivain Dr Eugène Rwamucyo. Dr Eugène Rwamucyo et Dr Amtsin. Il est médecin. Oui, ces deux hommes sont accusés devant les tribunaux français. Et je vais peut-être dire que le docteur Charles Onana est accusé de la contestation c'est ce qu'on dit, de la contestation du génocide Tutsi, c'est ce qu'on dit. Et pour le professeur pour le professeur Eugène Rwamucyo, on l'accuse d'avoir commis des actes de génocide au Rwanda.
Je vais peut-être vous laisser la parole, Monsieur le ministre, pour pouvoir élaborer en quelques mots. À vous la parole. Merci beaucoup encore une fois. Euh, Justement, ce titre, vraiment, c'est un bon titre parce que la justice française euh, a beaucoup de problèmes pour le moment. Et d'ailleurs, ce n'est même pas pour le moment. Il y a longtemps, vous vous souvenez que même Kagame lui-même avait intenté une action en justice contre le docteur Charles Onana. Si je me rappelle bien, je pense que ça, c'est en 2002, Oui, c'est vrai. si je ne me trompe pas. Mhm. Mais par la suite, il a retiré la plainte parce que je pense que euh, il avait peur de se voir débouté et euh, de se voir ridiculisé et même, je pense qu'il avait aussi peur de voir que le docteur Charles Onana allait euh, étaler au grand public les crimes que Kagame a commis dans la région des Grands Lacs. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la justice française, je pense, commence à avoir des démêlés avec euh, le public et surtout avec les Rwandais. Vous vous souvenez aussi du dossier d'Ifalcon, Mhm. de l'avion présidentiel, euh, qui a commencé avec les enquêtes du juge d'instruction antiterroriste, M. Bruguer. Vous vous souvenez aussi que ce dossier a été euh, très récemment mis dans le tiroir, disant qu'il y a eu non-lieu. Vraiment, c'était juste les deux cas qui montrent que la justice française est à l'épreuve. Et maintenant, c'est le tour du docteur Charles Onana et du docteur Wamukio, en passant aussi par les autres qui ont été accusés dans les tribunaux français, euh, à savoir aussi le docteur Sosten, Minyamana Mhm. Sosten. Oui, Oui, lui aussi a été accusé en France. Donc, tous ces procès, vraiment, ce sont des procès, je dirais, que nous pouvons grouper euh, ensemble dans un seul mot. Ce sont des procès d'intention, la chasse aux intellectuels et surtout la chasse euh, à l'intelligence Yahutu. Mais pour le cas du docteur Charles Onana, c'est un autre cas. Parce que Charles Onana, vous savez, euh, c'est un journaliste d'investigation. C'est un chercheur, un écrivain de grand renom. Il a écrit beaucoup de livres sur la région des Grands Lacs oui. et aussi sur la France. Mhm. Oui. Mais tous ces livres, tous ces livres sont le fruit de très grandes, très profondes recherches sur les Oui, questions des Grands Lacs. oui, je Donc, vais. Mhm. ce ne sont pas des romans, ce sont des livres qui proviennent des recherches. Oui, l'un des livres est Et en intitulé. publiant Hein? ces recherches, Mhm. oui, ces livres sont le fruit de ces recherches. Et Mm. le fruit, on n'attaque pas euh, les produits des recherches scientifiques, mais au tribunal. On ne peut pas attaquer ces œuvres scientifiques au tribunal, mais on les attaque par d'autres voies scientifiques. Yeah. Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai, oui, c'est vrai ce que vous dites. Pour peut-être vous compléter, c'est que euh, l'un des livres est intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, l'opération, bien oui, paru en 2019. Et dans cet ouvrage, le docteur Onana explique en détail les conspirations qui entouraient qui entouraient et qui entourent toujours le génocide rwandais.
Et l'autre livre, peut-être que je peux citer aussi, elle est intitulée Holocauste du Congo. Et dans ce livre, Charles Onana parle en détail les plans machiavéliques de déstabilisation et de balkanisation du Congo par l'entremise du président rwandais, le général Paul Kagame. Mhm. Et c'est ce que vous disiez comment dire, ces ouvrages sont basés sur des rapports, des rapports même produits par l'ONU. Et vous savez qu'il y a eu le Mapping Report, l'un des rapports, qui montre clairement que Kagame et son régime étaient et toujours, se sont toujours impliqués dans les massacres qui se sont passés au Congo et qui se passent toujours au Congo. Et le Congo a déjà, comment dirais-je, a déjà mis un jour de commémorer ou de commémorer le Génocide, ce on l'a appelé au mois d'août, je pense. Oui, je vais Oui, vous laisser continuer. Mhm. Je oui, dis, je mhm, disais donc que le résultat de toutes ces enquêtes et toutes ces recherches dérange beaucoup Monsieur Kagame et son FPR. Et mhm, c'est pour cela que c'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens, il cherche par tous les moyens à museler n'importe qui ose étaler au grand public euh, tous ces crimes. ouais, Voilà, c'est ça le mobile de ces accusations. Ouais. Il a vu qu'il ne peut pas, euh, encore une fois, intenter une action publique, lui, personnellement, et il mhm, le fait par ricochet. Il le fait ouais, par ricochet en passant par ces associations qui se trouvent, qui opèrent en France. Et mhm, aussi, il s'appuie sur de bonnes relations euh, diplomatiques qu'il a avec euh, le pouvoir, avec l'administration du président actuel, mais aussi euh, de l'ex-président M. Sarkozy. mhm. C'est à partir de l'administration Sarkozy qu'on a commencé à intenter des actions en justice contre les Rwandais, les Hutus rwandais spéciaux. Et maintenant, on en arrive à M. Charles Onana, qui lui aussi a emboîté le pas à d'autres chercheurs comme Pierre Payan, Mhm. a étalé au grand public les crimes que le FPR et Kagame ont commis dans la région des Grands Lacs et qui continuent même aujourd'hui à, à commettre. C'est pour cela que donc ils cherchent à minimiser, à museler, à faire taire M. Onana, Oui. qui continue encore. Il n'a pas encore fini ses recherches Mhm. parce qu'il y a encore un travail à faire parce que l'affaire de génocide jusqu'à présent n'est pas encore éclaircie. C'est vrai ce que Même vous dites. si le tribunal pénal d'Arusha a échoué, Mhm. M. Kagame, plutôt Dr Charles Onana, euh, n'a pas échoué. Lui, il est en train de réussir progressivement. Il va encore nous révéler ce que nous ne connaissons pas, ce que le public ne connaît pas jusqu'à présent. Si C'est je vrai. donne à titre d'exemple, je peux Mhm. donner un exemple. Mhm. Vous savez que le président des Interahamwe, Monsieur euh, Kashuga Robert. Kajuga Robert, Mhm. c'est un Tutsi qui Oui, était président des Interahamwe. Il a disparu dans la nature. Il n'a jamais été interrogé sur le génocide. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. on dit qu'il est vivant. Il devait, oui, voilà. Mais s'il est vivant, Certains disent qu'il est il est vivant. caché. Mais que Voilà, le oui. FPR, justement, parce qu'il était parmi les cinq que Tito Rutaremara dont Tito Rutaremara nous a parlé, il était, il Oui, était peut-être parmi les cinq
qui avait été envoyé par le FPR pour pouvoir tuer les Tutsis Voilà. et pour justifier le génocide. Vous avez très bien dit que le tribunal international d'Arusha n'a pas pu démontrer qu'il y a eu un génocide, parce que pour démontrer ça, il fallait démontrer que le gouvernement oui, le gouvernement de Habyarimana, de Juvenal Habyarimana avait planifié ça, mais ils n'ont pas pu démontrer ça. Et maintenant, ils sont en train de, comment dirais-je, de faire taire le docteur Charles Onana et le docteur Eugène Bah, Rwamucho moi, qui ont essayé de démontrer que les faits qui se sont passés ou qui se sont produits au Rwanda, c'était planifié par le FPR, par Kagame et ses alliés. oui, oui, voilà. J'allais donner aussi un autre exemple dont Mhm, on ne parle pas souvent. Monsieur Frodouar Karamira. mhm, Vous savez que Frodouar Karamira, c'est un Tutsi qui a fondé le MDR Power. mhm. Lui, vous vous souvenez, il a été le premier à être exécuté par le FPR. Oui, On n'a pas permis, n'aurait pas permis de bien s'expliquer. Peut-être il aurait pu nous éclaircir sur l'origine et les auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. mhm. À Oui, partir de ces deux exemples que je donne, je voudrais montrer qu'il y a encore un travail à faire dans les recherches mhm. de ceux qui ont la bonne volonté d'éclaircir le monde entier et les Rwandais sur le génocide rwandais. Oui, Mais et nous parmi ceux espérons. qui font des recherches objectives, figure en premier lieu le docteur Charles Onana. Oui, c'est bien ça. Et nous espérons qu'il aura l'opportunité, même pendant ce procès, d'éclaircir sur les faits ou sur le génocide qui s'est produit, mais planifié par ces accusateurs qui se prennent ou qui prétendent être des victimes. Mhm. Oui, oui. C'est pourquoi je Oui. pense qu'on dit en français que à quelque chose malheur est bon. Je pense que Oui, c'est une bonne occasion, je pense que c'est une bonne occasion pour ces deux dossiers de pouvoir euh, avoir l'occasion de dire publiquement, mhm, de montrer publiquement aux juges français les vrais auteurs du génocide des Rwandais et leur mobile. C'est une bonne mhm. occasion qu'il faut profiter. Et aussi, les témoins à décharge devraient profiter de cette occasion pour aller soutenir Dr. Charles Onana ainsi que Dr. Rwamucyo. Oui, oui, oui. Ouais, mais peut-être on va vers la fin parce que normalement, nos émissions en français, nous voulons que ça soit vraiment pas très long. Et peut-être nous allons parler en concluant sur la façon ou la façon dont la procédure est en train de se passer. Parce que euh, pour, euh, pour le procès du docteur Wamucho qui a déjà commencé, le procès de Charles Onana va commencer le lundi. Mais pour docteur Eugène Wamucho, j'ai été choquée d'entendre que le juge a commencé d'interroger l'accusé, d'ordonner à l'accusé de parler en premier lieu et en quelque sorte de se défendre sur les faits que, que ces accusés, comment dire, ces accusateurs plutôt, n'ont pas encore présenté devant lui publiquement. Et je me demandais comment, dans une instance criminelle, on passe par
comment dirais-je, on viole la procédure universelle, la procédure internationale, en demandant à l'accusé de se prononcer sur les faits qu'on n'a pas encore lui présenté. On n'a pas encore présenté ces faits en disant tu as fait ça, tu as fait ça, je t'ai vu en faisant ça et ça. Mais maintenant, on lui demande de se, comment dirais-je, de se défendre. Et je me de se demande comment défendre. on va présenter maintenant les témoins à charge après avoir entendu les témoins à décharge. On se décharge contre quoi? À vous la parole, monsieur le ministre. Vraiment, c'est très décevant et c'est très dommage si ça s'est déroulé comme ça. Je n'ai pas suivi, mais j'ai entendu moi aussi que on a inversé la procédure. Mais c'est très dommage, c'est un mauvais précédent dans la justice française et surtout dans la jurisprudence française. Mhm. Parce qu'il y a un principe universel dans toute procédure pénale, même procédure civile. Il y a un principe universel qui dit que actori incubit probatio. Mhm. Cet adage, ce principe, en fait, veut dire que c'est au demandeur de prouver au tribunal l'objet de sa demande et fournir les preuves. Donc, le demandeur en matière publique, en matière pénale, en matière criminelle, le demandeur, Mhm. c'est le ministère public ou le juge d'instruction, selon Oui. l'administration judiciaire du pays. Mhm. Donc, jamais, jamais, au grand jamais, c'est une faute lourde de professionnel pour un juge de demander à l'accusé de s'expliquer avant que le demandeur n'explique l'objet de sa demande et fournisse des preuves. Oui. Mhm. Donc, C'est un c'est très principe. dommage. Mhm. C'est Yeah, très dommage. C'est d'ailleurs c'est l'un des motifs d'appel Mhm. lorsque ça s'est passé comme ça. Ouais. C'est un motif valable pour euh, annuler le jugement. Si le Mhm. jugement est dit en défaveur de l'accusé. Oui, on disait que ceux qui se sont rendus comment dire, dans le tribunal pour pouvoir assister, on disait que même le juge était penché vers, vers le ministère public. Le côté civil, il était penché vers le côté civil. Oui, oui, pas le côté civil. Oui, et on a La dit que partie civile, quoi. le côté civil, oui. Oui, c'est le côté civil. C'est vrai ça. Euh, on a dit que le côté de l'accusé avait demandé de reporter le procès parce qu'on avait, on avait, L'audience, il y a l'audience, c'était oui, l'audience pour, je dois me rappeler mes termes juridiques. Oui, euh, mais terme juridique. on a refusé le report de l'audience et par contre, on a accepté d'accueillir ou d'intégrer de nouvelles accusations sans toutefois donner le temps à l'accusé, le temps de préparer ces accusations nouvelles. Et on a dit qu'il y a plus de 800 chefs d'accusation. Euh, Mhm. Ce qui montre encore un autre élément qui n'est pas que le ministère public ou le juge devrait vraiment considérer, c'est que on avait dit ou on avait présenté 6 avocats pour, pour le côté, pour l'accusation. Et le premier jour de l'audience, on Mhm. a présenté 30 avocats. Quand accusé. Mhm. Quand Non, avocat. avocats. 30 Mhm. avocats qui représentent, Mhm. qui représentent Ah, il y a le côté civil, si vous voulez.
Et alors que La partie civile, oui. oui, Hein? la défense a seulement un seul avocat. Et ce qui se passe devant dans ce procès, c'est Mhm. vraiment très, très dommage et très choquant quand on voit que ça se passe devant les tribunaux français. On espérait avoir une Mhm. justice où, euh, comment dirais-je, ce n'est pas en tout cas ce qu'on espérait voir dans un pays modernisé comme la France. Oui, je vais peut-être vous laisser le Mhm. moment de, comment dire, Et, de conclure sur, oui, sur cette petite émission. Peut-être qu'on va aller en détail dans les jours à venir. Mhm. et- oui, vraiment, je suis désolé. Si la procédure s'est déroulée ainsi, c'est-à-dire qu'on a d'abord inversé la procédure et encore, on a eu des vices de procédure. Ces vices Mhm. procédurales qui consistent à amener de nouvelles demandes dans une affaire déjà pendante devant le tribunal. Quant à ce qui concerne le nombre d'avocats, 30 sur 1, là, Et ce alors, n'est pas un problème pour moi. oui, ce n'est pas un problème comme tel, mais mhm. Est-ce que vous êtes toujours là ou c'est... Et préparer aussi sa défense. Il y avait Donc, il y avait des excusez-moi, motifs. monsieur le ministre, il y avait un problème technique. Je sais pas si c'était moi ou c'était vous. Oui, oui, vous pouvez continuer. Non, oui, Ok. Je disais que le fait d'amener de nouvelles demandes est exiger aux défendeurs de, de de se se défendre. prononcer de se défendre sur ces nouvelles demandes. C'est un vice de procédure. Hmm, Ça fait aussi l'objet de- d'appel. d'appel, oui. Ça peut faire l'objet d'appel. Euh, Hmm, surtout que l'avocat de- des accusés, l'avocat mhm, de l'accusé, avait sollicité une remise d'audience. ouais. Je vais solliciter Devait une se remise faire de défense pour pouvoir. automatiquement parce que ce sont des motifs valables. Hmm, Voilà. Et pour conclure, vous m'avez demandé de conclure mhm, l'émission. mhm. Je voudrais conclure en disant quelques mots. Tout d'abord, euh, à la police et au service de renseignement français, je leur demande d'offrir au docteur Charles Onana ainsi qu'au docteur Wamucho une protection spéciale parce que s'ils continuent à être poursuivis par Kigali, par tous les moyens, et s'ils ne parviennent pas à vaincre à le procès, ils choisiront une autre voie. Et cette fois, c'est la voie de la liquidation en personne. Je demanderai, je conseille aussi au docteur Charles Onana et au docteur Wamucho d'être très prudents et de veiller à leur sécurité personnelle. Parce que ces gens-là, comme un auteur les a appelés, ce sont des assassins sans frontières. C'est Ils vrai. sont capables de tout, sont capables de tout et ne craignent rien. Hmm, Oui. Et au juge français, je lui dirais vraiment d'être prudent, de dire le droit et non la politique. Parce que ces jugements, ces deux affaires, euh, montrer au monde entier la crédibilité de la justice française, la oui, partialité et la sagesse des juges français. oui.
Je terminerai en disant un mot aussi, surtout à la famille Gauthier, à la famille Gauthier et d'Afrose. Parce que, en fait, cette famille, je dirais que c'est le porte-parole ou le porte-flambeau de toutes ces associations. Mhm. Alors, je leur dirais un mot de cesser la chasse aux Hutus parce que ils ne gagneront rien, C'est ça. rien que la haine et Mm, les lacunes. Voilà, je mm. termine par là. Je Merci vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et nous voulons appeler tous les Rwandais, ou même les amis des Rwandais, les amis du docteur Charles Onana, les amis du docteur Eugène Rwamucho, et même tous les gens qui, qui sont animés de l'esprit de paix et de justice, de bien vouloir aller assister à ces procès, d'aller soutenir le docteur Charles Onana et d'aller soutenir le docteur Eugène Rwamucho et leur famille, parce qu'ils ont vraiment besoin de, de votre soutien, de notre soutien, pour que nous, nous voulons vraiment voir la justice et non l'injustice que le FPR, le régime de Kigali, a toujours mis en place en utilisant l'argent, en corrompant les gens, en utilisant l'intimidation, en utilisant les massacres, les disparitions des gens. Et nous prions pour le bon Dieu de protéger tous ceux qui vont aller assister à ces procès et surtout à toutes les familles du docteur Charles Onana et du docteur Eugène Rwamucho. Merci à tous nos téléspectateurs. Euh, Nous allons vous rencontrer encore une fois la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup et au revoir à tous qui nous ont suivis durant ces quelques minutes d'entretien. À bientôt. À bientôt.